Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Coloriel et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler de communication aujourd'hui. Pourquoi ce sujet? Bon, pour deux raisons particulières. D'abord parce que beaucoup de mes séances me permettent de revenir sur ce sujet, d'aborder la communication non violente, de trouver quelle est la place dans le fait d'être à la bonne distance avec quelqu'un, ni trop près, ni trop loin. Et après, il y a le vocabulaire, parler uniquement de soi, de ses ressentis, tant qu'à faire pas trop accusatif. Bref, on va parler de ça avec une image que j'utilise depuis déjà un petit moment. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu celle où on a un lien qui peut être un ruban rouge et puis on se tient de chaque côté d'un pont avec ce ruban. Il y en a un qui tire, il y en a un qui pousse. Tu tires, tu lâches, il tombe sur les fesses, tu tires à toi, il arrive, il s'arc-boute. Enfin, ce genre d'image peut être utile dans le sens que finalement, plus le rythme donné par ce fil est souple, plus on amortit ce qui se passe avec la personne en face, mais aussi et surtout, ça dépend de la distance. Et là, on va parler de cette image du pont. Moi, j'aime bien, parce que je l'ai expérimenté de cette façon-là, et je trouve que ça résonne pas mal, ça fonctionne pas mal. J'aime bien l'idée que les deux personnes sont de chaque côté du pont. Et qu'en fait, elles attendent chacune de chaque côté de ce pont. En général, il y a des signaux, c'est-à-dire, supposons que ces deux personnes soient en silence depuis quelque temps et que l'un des deux fasse un signe, sans bouger, juste un petit signe. L'autre qui est en face peut soit faire un petit signe, ne pas bouger, soit venir à la moitié pour voir ce qu'il en est, soit traverser et là être vraiment sur le qui-vive pour recréer du lien, soit au contraire snobber. D'accord? Et même à partir de ce petit signe, elle peut faire un petit signe. Après ça, l'un vient à la moitié du pont, l'autre aussi. Ou un petit signe, je viens à la moitié du pont, je viens à la moitié du pont. Et quand on est à la moitié du pont, au lieu de tirailler d'un côté et de l'autre, là encore, à n'importe quel moment, l'un peut partir ou l'autre. D'accord? Mais surtout, une fois qu'on est au milieu de ce pont ensemble et qu'on a cet espace de discussion protégé dans la volonté d'échange, de bienveillance, d'écoute, d'empathie, de gratitude et puis de tolérance, c'est-à-dire je m'ouvre à un autre point de vue que le mien, l'autre va dérouler sa plotte, il n'a pas la même histoire, du coup je vais peut-être pas toujours être d'accord, mais pour l'instant j'écoute. Et bien pour ça, ils peuvent s'asseoir sur la rambarde du pont, les jambes dans le vide, et discuter sans être forcément en affrontement ou sans se sauter dessus ou même se blottir l'un contre l'autre. Ils peuvent être assis côte à côte et raconter leur perception, raconter leur histoire. Il y a plusieurs façons dans un scénario de retisser les choses. Et pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que pour certains, vous le savez depuis déjà un bon moment, j'étais en silence radio avec mon jumeau d'âme et on s'est recontacté par des détails divers et variés qui n'arrivent pas forcément dans cette capsule parce que je dirais que c'est trop récent.
que ça nous appartient et surtout, c'est tellement fragile que c'est trop tôt pour moi d'en parler. Néanmoins, c'est ce qui s'est passé contrairement à tout ce que j'aurais pu imaginer. Et en plus, moi, je m'étais un petit peu éloignée pour vraiment revenir à moi, retrouver mon calme. Et du coup, je n'aurais pas pu imaginer finalement que ça puisse arriver au bout de ce temps et qu'on soit ravis de pouvoir échanger à nouveau. Donc, petit clin d'œil à mon lien d'âme et à ce que je vis. Et indépendamment de ça, cet échange intéressant sur cette image du pont. Et qu'est-ce qu'elle nous apprend? Eh bien, en fait, elle nous apprend différentes choses. Elle nous apprend qu'il y a une énorme différence entre l'autre est le centre de mon monde et tout tourne autour de lui. Ça a pu être mon cas pendant très longtemps dans ma vie amoureuse, c'est-à-dire que je cherchais une réponse de l'extérieur et par le regard de l'autre, j'avais une existence. Il était ma joie, ma raison d'être, etc. Je le mettais tout en haut de ma pyramide affective et mon bol émotionnel se trouvait envahi par tout ce qui gravitait autour de cette personne. Ça pouvait être très très flippant pour cette personne d'ailleurs de se rendre compte que j'étais en mesure de me focaliser autant jusqu'à l'obsession et de trouver du temps, de la disponibilité pour lire autour de ça, penser à ça, cultiver. Alors d'un côté, c'est très prolifique en termes d'écoute affective, émotionnelle, mais c'est un chemin très dirigé. Ça veut dire que tout le reste de la vie, de ma vie, était entre parenthèses. En traversant mes nuits noires de l'âme, j'en ai eu plusieurs, mon éveil spirituel en mars 2025, il est évident que j'ai dû me recalibrer d'une toute autre façon pour me connecter à moi-même, m'intéresser à qui je suis, comment je fonctionne en dehors de toute attache et surtout retrouver cette joie, ce bonheur, cet épanouissement par ma propre vie en installant cette connexion directe à l'amour, l'amour de moi, avant même l'amour de qui que ce soit autour. En faisant cet apprentissage d'un tissage différent et d'une priorisation de ma vie quoi qu'il arrive, au lieu d'être un satellite autour de quelqu'un, j'étais mon propre satellite, ou plutôt j'étais mon centre, et ce qui se passait autour devenait mes satellites. Et du coup, je me suis rendu compte que ça déplaçait complètement les choses. Pour vous donner un exemple, je vais vous expliquer en fait. Vous pouvez très bien avoir une rayonnance, une organisation, une harmonie globale de vie qui est plutôt heureuse, épanouie. Ça se passe bien, vous avez des évolutions sur certains sujets, mais globalement vous êtes stable, vous êtes plutôt heureux, vous avez un épanouissement qui est bon, vous réalisez certaines quêtes, certains développements dans le sens ou pas d'ailleurs, qui vous convient, mais votre socle est construit, votre socle est stable, j'ai envie de dire stable. Et du coup, lorsque l'autre gravite dans votre sphère, il devient le saupoudrage de joie, de bonheur, de source de plaisir additionnel. C'est le glaçage sur votre beignet ou c'est l'épice sur votre plat. C'est-à-dire que votre vie est construite, stabilisée et déjà satisfaisante, belle, chouette, construite, stable, puissante. Et vous avez une source de satisfaction en plus qui arrive comme la crème au-dessus du chou, quoi. Et là, vous êtes beaucoup plus capable, vous êtes beaucoup plus apte, j'allais dire, à avoir cette stabilité émotionnelle qui fera que quoi qu'il arrive,
dans l'échange qui se construit, l'intégration de la personne qui vient, qui gravite de l'extérieur et qui vient interférer, eh bien vous avez ce coussin d'assises qui fait que cette personne s'installe définitivement ou sorte à nouveau de votre périphérie, l'édredon de stabilité est là. Du coup, vous allez vraiment retrouver votre axe, retrouver votre verticalité, votre alignement, votre épanouissement, votre connexion à la source de joie, de bonheur, d'émancipation et de rayonnance colorée et harmonieuse qui est déjà construite, qui est déjà en cours. Et ce saupoudrage que ça va vous apporter, c'est que de la joie, du bonheur, mais il n'est pas nécessaire à votre construction. C'est un petit plus. C'est un petit plus qui est génial. C'est un petit plus qui est vraiment, très agréable, très satisfaisant, chouette, etc. Mais c'est pas vital. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas vital à votre équilibre. Et lorsque vous avez cette capacité aussi à stopper un petit peu les retours en arrière pour ressasser, les projections dans le futur qui vous mettent un pic, une accroche vers l'avenir et ses suppositions, vous êtes ancré dans le ici et maintenant. Et qu'est-ce qui se passe dans le ici et maintenant? Vous êtes tout à fait capable de vous dire « je ne sais pas comment ça se passera plus tard ». Effectivement, à mon actif, j'ai déjà telle ou telle expérience de telle situation, voilà ce que j'ai déjà vécu, mais qui ne conditionne en rien ce qui va se passer cette fois. Parce que la personne que je suis, la version actuelle de moi, n'a rien à voir avec la personne que j'étais avant. Donc si j'arrive à m'inscrire dans aujourd'hui, me redistribuer les cartes pour composer d'une autre façon, je ne vais pas rejouer un schéma, je ne vais pas non plus me projeter sur une suite, je ne sais pas ce qui va se passer, et je vais me poser sur ce qui se passe maintenant et me donner la capacité de pouvoir voir ce qui est chouette, prendre un petit peu de recul quand ça me convient moins pour esquiver, etc., revenir à moi-même et avoir la légèreté du recul dans mon analyse et dans mon interprétation. C'est-à-dire, ça se passe pas forcément comme j'avais imaginé, ça ne se passe jamais en vrai, comme on l'a imaginé, mais c'est super. Vers quoi ça m'amène d'autres? Qu'est-ce que je peux en faire? Et puis une question très très importante qui m'est venue ces derniers temps et qui donne un très bon indicateur, qui est une super clé. Comment je me sens après l'échange? Est-ce que je me sens heureuse, posée, stable, contente, neutre, harmonieuse, calme, où est-ce que je me sens inquiète, stressée, excitée, impatiente, impulsive? Alors on peut avoir une petite note d'impatience, de curiosité, d'ouverture, mais en se disant on verra ce qui se passe. Et en revanche, on peut aussi avoir une toute petite note d'angoisse parce qu'avant ça s'est mal passé, en disant ok, mais je laisse une chance, on va voir. Donc je dirais que le curseur de comment je me sens après les échanges, au fur et à mesure qu'ils se mettent en place, est-ce que je retrouve mon axe? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis contente? Est-ce que je ne parle pas d'un truc qui vous transporte, qui vous flanque à terre un coup et vous emmène au 7e ciel juste avant? Non, non, pas ce genre de choses. Ou plutôt, si c'est ce qui se passe, c'est pas terrible. En revanche, si vous êtes plutôt dans une forme de sincérité, de simplicité, un truc qui est moins claquant, qui sera moins l'ascenseur émotionnel, mais qui sera constructif,
avec une forme d'authenticité, on pose le masque et on discute, ben dans ce cas-là, peut-être que la reconnexion a de l'intérêt. Du coup, au lieu d'observer l'autre, de décortiquer ce qu'il dit, ce que ça veut dire, etc., c'est pas qu'on s'en fiche, c'est une interaction, donc c'est important, mais tournez-vous vers vous et dites-vous plutôt comment je me sens. Qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que ça me rend heureux, heureuse, joyeux, joyeuse? Est-ce que c'est un plus dans ma vie ou pas? Est-ce que c'est un petit moins, mais ça va? Est-ce qu'il y a de la curiosité, de l'enthousiasme? C'est comme devant un dessert. Si on a mangé avant, ok? D'ailleurs, ça me fait penser au livre sur l'amour je suis en train de vous chercher le nom. C'est un livre sur l'amour avec des théories différentes sur l'amour que j'ai lu et qui nous parle des accords Toltec de Don Miguel Ruiz. J'y arrive. Et donc la petite cuisine magique qui est dans ce livre sur l'amour explique que quand on a un fournisseur, on ne va pas chercher à se faire des repas nous-mêmes. Et bien là, c'est un petit peu le même principe. On va faire notre cuisine. Et si la cuisine que l'on fait pour nous nous régale, au bout d'un moment, on va la partager. Mais se faire nourrir par quelqu'un, c'est une forme de dépendance affective qui, en plus, nous prive de bouffer quand on est seul, en gros. Vous voyez, pour le clin d'œil. Du coup, cette image de pont, je vais vous mettre plusieurs petits croquis. J'en ai fait plusieurs sur mes petits carnets ces derniers temps et je serais ravie de vous les partager. Je regarde parce que je crois que j'en fais plein. Hein. Donc pas de souci, c'est mon quotidien, les petits dessins. Donc je vais retrouver le dernier et puis j'en fais aussi. Hop. Vous avez peut-être vu passer ça sur Instagram avec des étapes clés. Bref, je suis très visuelle, j'ai besoin de graphisme. Donc je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne en termes de gestion de l'énergie et de positionnement. Est-ce que je pousse? Est-ce que j'attire? Est-ce que c'est souple? Mais en tout cas, dans ces deux qui viennent au milieu, pour se trouver un espace d'échange, je crois que c'est l'espace le plus sécurisant, le plus intime, le plus porteur de sens, le plus légitime à la confession, en confiance, dans un total respect de l'autre. Créer cette zone-là et dire aujourd'hui je veux que ça se fasse avec de la douceur, j'ai aucune velléité à t'accrocher ou à t'enquiquiner. Et si on arrive à construire ce cocon-là, dans ce cocon-là on pourra dire beaucoup de choses, presque tout, et en même temps ce sera ô combien intéressant parce qu'on est différent. Voilà pour la petite capsule du jour, je vous embrasse. Prenez tous soin de vous, faites rayonner vos belles couleurs, imaginez cette couronne que j'aurai comme ça, avec plein de gammes colorées qui me feraient un chapeau de Maya ou d'Indien. Waouh! Et je vous dis, passez un très bon moment, une très belle semaine, on se revoit bientôt, n'hésitez pas à commenter, à liker, à me faire des questions si vous le souhaitez, à interagir, c'est tout l'intérêt de cette chaîne. Et je vous dis au revoir.